Jésus est bon, oh, 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 oh. Jésus est bon. Oh. Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue à la chaîne YouTube Women for Jesus Christ Ministry. Nous bénissons le nom du Saint-Esprit qui est au contrôle de cette chaîne YouTube et nous l'invitons à prendre le total contrôle de ce message afin que seul le message qu'il veut véhiculer par l'instrument que je suis soit prononcé. Que tout message qui ne vient pas de lui ne puisse pas être prononcé à cet instant et en ce lieu. Nous revenons sur le thème, le pardon, et nous allons clôturer avec ce thème en ce jour. Si le Saint-Esprit nous permet de développer le thème, le pardon, qui est le premier thème de notre chaîne YouTube, ce qui nous interpelle en qualité de chrétiens, que nous devons pardonner. Le pardon est la condition sine qua non, non discutable, que le Seigneur nous demande pour débuter cette année. Sans le pardon, nous ne pouvons mériter l'exaucement de nos prières. Nous devons dire stop à la rancune. Nous devons dire stop à la haine. Nous devons dire stop à tout ce qui n'honore pas Christ, en commençant par le pardon. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a dit dans les évangiles, on vous a dit, aimez ceux qui vous aiment, mais haïssez ceux qui vous persécutent. Moi, je vous dis plutôt, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. En qualité de chrétien, nous devons tirer une leçon. Ça veut dire quoi? Toutes les batailles que nous menons contre nos ennemis est nulle et sans effet. Le Seigneur nous demande de pardonner parce que lui nous a pardonné sans condition. En prenant sur lui de se sacrifier pour nous, il nous a pardonné sans condition. Donc toi qui écoutes cette vidéo en ce jour, tu dois demander pardon. Et tu dois aussi aller demander pardon. Le Saint-Esprit interpelle trois types de personnes en ce jour. Ceux qui font des prières de vengeance pour que Dieu juge ceux qui leur ont blessés. Le deuxième type de personnes, ceux qui portent les fardeaux de leurs parents. Comme ta maman, ton papa ou ton mari a détesté une personne, toi enfant, toi aussi tu veux porter le même fardeau en détestant les mêmes personnes sans connaître les tenants et les aboutissants. Les troisièmes personnes, c'est ceux qui disent « je ne peux pas pardonner ». Le Saint-Esprit vous interpelle en ce jour, en ce début d'année 2019. Si tu veux avoir l'exaucement à tes prières, si tu veux que l'Éternel exauce tes prières, le Saint-Esprit te demande de pardonner sans condition. Le style de personne qui dit « j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié », attention à toi, tu n'as pas réellement pardonné. Attention à toi, tu n'as pas réellement pardonné. Le style de personne qui voit les photos de ceux qui leur ont blessé dit et qui ressentent encore un pincement de cœur. Je voudrais te dire, tu n'as pas encore pardonné. Nous ne pouvons pas pardonner de notre propre chair, non, c'est pas facile. On dit souvent, ça c'est de la chair, c'est pas de l'os. C'est pour ça que nous devons inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'amour pour que nous puissions pardonner, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions avoir compassion de ceux qui nous ont blessés. Car en vérité, je voudrais vous dire, ceux qui nous ont fait du mal, ce n'est pas eux. L'esprit diabolique est passé par eux pour nous blesser. De la même manière que lorsque Jésus prenait le dernier repas avec Judas, dans l'un des évangiles, vous constatez que l'esprit malin est entré en Judas. Et là, Jésus dit, va faire ce que tu as à faire. Et Judas se leva et partit accomplir sa mission. Avant que l'esprit malin ne puisse entrer en lui, Judas était comme d'autres apôtres. C'est pour te dire, celui qui te persécute aujourd'hui, ou celui qui t'a fait du mal, ne regarde pas cette personne, vois plutôt le diable qui est entré par cette personne pour te faire du mal. Et toi aussi, tu as passé du temps à blesser parce que nul n'est saint. La parole de Dieu est claire. Quand Jésus dit aux pharisiens qui sont venus accuser la femme adultère, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, tous sont disparus. En clair, c'est pour dire quoi? Seul Dieu est saint. Même la parole de Dieu dit dans les évangiles
que celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Donc, c'est pour dire nul n'est saint. Nul n'est saint. Nous devons demander pardon. Ça, c'est une condition sine qua non, même pas à discuter. C'est une ordonnance de l'Éternel en 2019. Donc, je t'exhorte, par les compassions de Christ, à cause de Christ, aie l'humilité que tu puisses dans le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Aie la force, aie l'amour pour aller demander pardon. Oui, le pardon est très capital. Il n'y a aucune prière qui ne soit au-dessus de celle de la prière de demande de pardon, de celle de l'action d'aller demander pardon et d'appeler même celui qui nous a blessés, dit je te pardonne. Je vous assure, quels que soient les challenges par lesquels tu passes, je t'exhorte, va demander pardon et le Seigneur va renverser tous les obstacles par lesquels tu es en train de passer. Si tu n'arrives pas à demander pardon, sache que le Seigneur ne te pardonnera pas aussi. Parce que Dieu est juste. Aujourd'hui, tu implores le jugement de Dieu sur celui qui t'a blessé. Est-ce que tu sais aussi qu'il y a aussi quelqu'un qui implore le jugement de Dieu sur toi, sans le savoir? Dans ce genre de prière, qui dit Seigneur, juge-le, châtie-le, arrête ce genre de prière. Parce que je t'assure que Dieu est tellement juste. Il va juger celui qui t'a fait du mal. Mais aussi il va te juger parce que tu n'es pas saint. Et d'autres personnes qui prennent le fardeau de leurs parents. Quand ma mère ne parle pas avec cette personne, moi aussi je ne parle pas. Tu étais là quand ça avait commencé, comme on dit vulgairement. Donc ne porte pas un fardeau qui va te dépasser. Troisième personne, c'est comme on avait dit, ceux qui disent je ne peux pas pardonner. Comme tu as décidé de dire tu ne peux pas pardonner, sache aujourd'hui aussi que, quelles que soient tes actions, tes bonnes actions, quelle que soit ta contribution dans ton milieu chrétien, quels que soient tes dons, Dieu ne te pardonnera pas parce qu'on n'achète pas Dieu. Je vais conclure en disant, invitez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos faiblesses, prends le total contrôle de nos cœurs. Inonde nos cœurs d'amour.